Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo capillaire comme tu l'as vu, un chit chat capillaire comme tu l'as vu dans le titre. Là je suis juste en train de prendre un peu de mon huile que j'infuse aux épices. Donc je disais ça sera une vidéo capillaire et on va un peu chit chatter sur les cheveux, parler un peu des basiques. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de basique. Excusez-moi si je regarde le retour caméra comme je suis en train d'arranger mes cheveux. Ben, je suis obligée de regarder le retour caméra pour avoir... Il fait chaud. Est-ce que si je mets le ventilo, ça, vous allez l'entendre? Bref, c'est pas grave. Je me sacrifie pour vous. Je me sacrifie pour vous. Donc, mettez déjà un like. Si ce genre de vidéo vous plaît, mettez déjà un like. Mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi si ça vous plaît. Ce genre de vidéo, si les vidéos capillaires vous plaisent encore. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos, c'est gratuit et ça m'encourage. Voilà, bon, on va passer dans le vif du sujet. Alors je voulais qu'on fasse un petit chat capillaire parce que je me rends compte, avant je pensais que tout le monde connaissait les basiques de comment prendre soin de ses cheveux quoi. Mais dernièrement quand je suis allée prendre mes lunettes, j'ai rencontré une dame qui me demandait mais comment prendre soin, j'avais mes cheveux lâchés en fait, elle me dit ah vous avez de beaux cheveux, comment prendre soin, est-ce que vous pouvez me dire comment je dois prendre soin de mes cheveux parce que moi je n'ai plus des cheveux au niveau, elle souffre d'alopécie en fait, elle me dit je n'ai plus des cheveux au niveau des tempes et puis je sais pas comment m'occuper de mes cheveux en fait. Donc je lui dis mais en fait votre shampoing combien de fois par heure, il y a un avion qui passe. Donc je disais, la dame me dit, je sais pas comment prendre soin de mes cheveux, est-ce que vous pouvez me dire comment prendre soin de mes cheveux? Je lui dis, vous faites le shampoing combien de fois par mois? Je me rappelle même plus ce qu'elle m'avait répondu, je sais pas. Je pense pas qu'elle m'ait répondu une fois par mois. Elle dit juste quand on enlève ma perruque. En fait, elle dit je porte tout le temps des perruques. On colle ces perruques. Et donc, quand on enlève les perruques, c'est à ce moment-là, je pense qu'elle fait le shampoing. Je pense que c'était cette réponse-là. Je me rappelle plus trop. Bref, mais elle ne savait pas comment s'occuper de ses cheveux. Alors, et j'étais avec mon mari et moi, j'étais là en train de lui dire non, mais vous ne lavez pas vos cheveux. Mon mari lui dit mais explique-lui correctement en fait. Je lui dis mais il faut faire un masque. Mon mari lui dit mais quel masque elle doit faire? Explique-lui correctement. Elle ne sait pas. Et elle dit ben je sais pas quoi utiliser. Et là où j'étais en train de dire moi je pensais que tout le monde savait comment s'occuper de ses cheveux, je savais que tout le monde savait quel masque faire, je savais que tout le monde savait qu'il fallait se laver les cheveux au moins 2 fois par mois, tu vois. Pour moi ce sont des basiques, mais je me suis rendu compte que ce ne sont pas des basiques pour tout le monde quoi. Donc on va parler des basiques cheveux, on va parler si j'ai le temps, j'espère qu'on pourra parler de ce que je fais aussi, de ce que je ne fais plus peut-être, en tout cas si j'ai le temps, bref. Donc sans plus tarder, pendant que je suis en train de me coiffer, on va y aller. J'espère que je pourrai faire les deux à la fois. Donc, alors, pour celles qui ne savent pas ce que... Tu vois, j'arrête de me coiffer et là, en fait, moi, quand je parle, je dois gesticuler, on va se calmer. Mais, en fait, la base, c'est un bon shampoing. La base d'une routine capillaire, c'est faire un shampoing, faire un masque et sceller son hydratation. C'est tout. Ça, c'est la base. C'est vraiment la base. Comment prendre soin des cheveux? Ben, c'est juste faire un shampoing, faire un masque et consolider et sceller l'hydratation qu'on a apportée à ses cheveux. Alors, faire un shampoing. La dame me disait, quel shampoing utiliser? Moi, avant, j'étais beaucoup savon noir. Et le savon noir, il est naturel, surtout quand tu tombes sur du bon savon noir. C'est très économique aussi, le savon noir. En tout cas, je ne peux pas dire que le savon noir n'est pas bon. Non. Maintenant, je ne l'utilise plus parce que à la maison, je pense que les gens sont fatigués d'utiliser le savon noir chez moi, quoi. Parce que moi, on l'utilisait pour les cheveux, pour le corps aussi. Et je me suis rendu compte que Ruben aime beaucoup les gels douche. Donc maintenant, on est plus gel douche. Donc je me dis, acheter le savon noir uniquement pour les cheveux. Voilà quoi. Donc j'achète un shampoing. Tout simplement, c'est à cause de ça. Mais sinon, le savon noir, c'est très économique. Maintenant, si tu as un peu plus de moyens, c'est très économique et très efficace le savon noir pour lutter contre les pellicules, pour bien nettoyer le cuir chevelu, pour faire un bon gommage du cuir chevelu, c'est très très bon. Maintenant, si tu as un peu plus de moyens, tu peux t'acheter un bon shampoing hydratant. C'est mieux de s'acheter un bon shampoing hydratant. En tout cas, celui que j'utilise de Crème of Nature, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Achète-toi un shampoing de préférence naturel
et bio, ce serait mieux, mais de préférence naturelle, c'est très important, surtout avec tous les choses cracra qu'on met maintenant dans les produits. C'est quand même important de faire attention à la composition quand on le peut. Voilà. Donc, un bon shampoing hydratant, comme ça, il te laisse pas les cheveux secs parce que nos cheveux, surtout nos cheveux crépus, sont de nature sèche, sont naturellement secs, non, pas naturellement secs, ont du mal. En fait, nos cheveux crépus sont très bouclés. Du coup, le sébum naturel qui est au niveau du cuir chevelu n'arrive pas à monter jusqu'au niveau des longueurs, jusqu'au niveau des pointes. Du coup, les pointes sont souvent sèches parce que c'est trop bouclé. C'est juste ça. Mais si on arrive à utiliser de bons produits hydratants, on n'aura plus de cheveux secs. Voilà pourquoi nos cheveux aussi se cassent, c'est parce que nos cheveux sont très secs. Ils ne sont pas, je n'aime pas trop qu'on dise qu'ils sont très secs. Ils ne sont pas secs parce qu'ils sont secs, mais ils sont secs parce que le sébum a du mal à arriver jusqu'aux pointes. Voilà pourquoi en fait, il est important de mettre des produits gras au niveau des longueurs pour sceller l'hydratation qu'on apporte à nos cheveux. Voilà. Donc, c'est important d'utiliser un shampoing hydratant qui va vraiment apporter de l'hydratation. Tout ça pour éviter l'assèchement de nos pointes, l'assèchement de nos longueurs et pour éviter que nos cheveux puissent se casser. Donc, voilà. Un bon shampoing hydratant. Commencez par s'acheter un bon shampoing hydratant si on ne peut pas, si on ne veut pas du savon noir. C'est une très bonne chose. Pour le masque, alors pour le masque, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas de figure. On peut soit mettre un masque protéiné, soit un masque hydratant. Ça va dépendre de comment se portent nos cheveux. Mais généralement, nos cheveux ont un problème de sécheresse. Sauf qu'on peut aussi avoir des cheveux très abîmés, des cheveux qui sont en manque de protéines. Et à ce moment-là, on va faire un masque protéiné. Mais le masque plutôt protéiné, c'est pas un masque qu'on va faire tout le temps. C'est un masque qu'on va faire vraiment en cas de besoin. Quand on sent que nos cheveux sont cassants, quand on sent que nos cheveux sont vraiment... c'est-à-dire tu tires, ils se cassent, tu fais ci. Voilà, là, il faut un shampoing protéiné. Mais le plus souvent, tu vas utiliser un masque plutôt. Donc, il faut un masque, soit un masque protéiné, soit un masque hydratant. Je ne sais pas si je suis assez claire. Si je ne suis pas assez claire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vraiment de mieux expliquer. Donc, je disais, soit un masque protéiné, soit un masque hydratant. Mais on fait plus de masque hydratant parce que, comme je l'ai dit dès le départ, nous, on a un problème de sébum qui n'arrive pas jusqu'aux pointes parce que nos cheveux sont très bouclés. Donc, le sébum du cuir chevelu a du mal à arriver au niveau des longueurs et au niveau des pointes. Voilà pourquoi nos cheveux sont souvent secs et voilà pourquoi on a besoin d'apporter de l'hydratation à nos cheveux pour pouvoir sceller l'hydratation, pour pouvoir rajouter de l'hydratation et empêcher nos cheveux de tomber. Mais si tu remarques que tes cheveux sont assez cassants, une fois en passant, tu te fais un masque protéiné. Il y a des gens qui disent pour ceux ou celles qui se lavent les cheveux 4 fois par mois, donc toutes les semaines, faire un masque protéiné 2 fois par semaine ou 1 fois par mois. Moi, je vais vous dire, il faut regarder comment vos cheveux se comportent. Sincèrement, c'est important d'observer. Tu observes tes cheveux et par rapport à comment tes cheveux se comportent, ben, tu appliques le masque adéquat. Moi, il m'arrive des mois où je ne fais pas de masque protéiné. Et puis après, il peut arriver un mois où je me dis, ah, mes cheveux sont assez cassants, là, il me faut un masque protéiné. Là, par exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas appliqué de masque protéiné parce que je n'en ressens pas le besoin. Après, peut-être que d'autres personnes vont vous dire le contraire. Mais sincèrement, moi, maintenant, je vais au feeling. C'est quoi ce bruit? Donc, je disais, moi, maintenant, je vais au feeling et j'écoute vraiment mes cheveux. Même si avant, je le faisais. Mais aujourd'hui, je ne me casse plus vraiment la tête. Je me suis rendu compte, tu sais, entre parenthèses, nos cheveux poussent. Nos cheveux poussent. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à conserver la longueur qu'on a. On n'arrive pas à protéger nos pointes pour remarquer la longueur qu'on a. Et je n'ai pas envie de me conformer à certains principes qui vont me priver de ce que j'ai envie de faire. Je veux profiter de mes cheveux, mais j'ai aussi envie de vivre. C'est-à-dire d'avoir une vie assez simple, mais une vie qui me plaît.
en parlant capillairement. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai envie de mettre des perruques, je vais mettre des perruques. Comme ce que tu es en train de voir maintenant, je porte beaucoup de perruques depuis un certain moment parce que je suis dans cette vibe-là, j'ai envie de porter des perruques. Quand j'ai envie de lâcher mes cheveux, bah, j'enlève tout simplement mes perruques et je lâche mes cheveux. Mais porter des perruques ne veut pas dire que je ne m'occupe plus de mes cheveux. C'est très important, c'était juste une parenthèse. Donc, concernant les masques, choisis un bon masque. Si tu ne sais pas encore comment observer tes cheveux, je te dirais un masque protéiné par mois. Et puis, les 3 autres semaines, tu te fais un masque hydratant. Très important pour pour faire du bien à tes cheveux, pour bien nourrir tes cheveux. Je prends toujours un exemple. Si tu ne fais pas de masque, parce qu'il y a des gens qui font juste un shampoing, et c'est ce que je pense cette dame-là me racontait, qu'elle faisait juste un shampoing, elle ne faisait pas de masque. Si tu ne fais pas de masque, en fait, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme si tu te laves, tu prends ta douche, tu enlèves toute la saleté qu'il y a sur ton corps avec du savon, avec ton gel douche, ta crème de douche. Et quand tu as fini, tu t'essuies et tu sors, tu es parti. Tu ne mets pas de lait de toilette, tu ne mets rien sur ta peau. Ta peau sera sèche. Ta peau sera sèche, elle sera pas nourrie et tu n'auras pas une belle peau. C'est la même chose en fait avec les cheveux. Si tu fais juste un shampoing et qu'après tu ne mets pas un produit pour les nourrir, pour les hydrater, pour apporter ce dont ils ont besoin, ben tes cheveux seront secs et puis voilà quoi. Donc, c'est la même chose. Donc, quand tu nettoies tes cheveux, après, il faut faire un masque pour apporter ce dont tes cheveux ont besoin. Et quand tu as fini de faire ton masque, il faut sceller l'hydratation que tu as apportée. Pendant que tes cheveux sont encore humides, n'attends pas que tes cheveux puissent sécher et puis voilà, tu ne sais plus quoi faire de tes cheveux, tu les trouves non, quand ils sont encore humides, quand tu as absorbé l'excédent d'eau et qu'ils sont encore humides, à ce moment là tu appliques soit du beurre de karité, soit une huile, voilà, pour sceller vraiment l'hydratation que tu as apportée à tes cheveux. Et après tu fais ta mise en pli, si tu veux les lâcher, si tu veux rajouter du gel, si tu veux, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire des nattes et puis porter tes perruques, hey, it is your problem, tu fais ce que tu veux de tes cheveux. Sont tes cheveux, sont pas mes cheveux. Non, mais sérieux, jouissons de la vie, mais non une vie simple. Tu fais ce que tu veux de tes cheveux. Si tu veux les tirer, si tu veux les lâcher, si tu veux faire juste des nattes collées et ensuite porter tes perruques, si tu veux mettre un gel et faire un chignon, si tu fais ce que tu veux. Il suffit que ce que tu vas faire ne puisse pas nuire à la santé de tes cheveux. C'est-à-dire, par exemple, si tu souffres d'alopécie, tu vas pas te tresser des mèches. J'ai arrêté carrément de me coiffer, quoi. Je me suis dit, ok, grâce, c'est bon, là, tu peux arrêter de te coiffer. J'arrête. Donc, je disais, tu fais ce que tu veux. Ce qui est important, en fait, à respecter, c'est que tu ne fasses pas des choses qui vont nuire à tes cheveux, des choses qui sont néfastes, qui sont nocives à tes cheveux. Tu peux faire, si te faire des tresses avec rajout, ça te casse pas les cheveux, ben tu le fais. Moi, par exemple, les tresses avec rajout, ça me casse les cheveux. Donc, je le fais pas, je ne le fais pas. Moi, ce que je fais maintenant, que je ne faisais pas avant, chaque fois que je finis de me laver les cheveux, je me sèche les cheveux. Je me sèche les cheveux. Je me sèche les cheveux au sèche-cheveux. Ça, je ne le faisais pas avant parce qu'avant, je me disais, ah, la chaleur est mauvaise sur mes cheveux. Peut-être que dans 10 ans, que Dieu nous prête vie, peut-être que je dirais que le sèche-cheveux abîme mes cheveux. Mais pour l'instant, je ne vois pas que le sèche-cheveux abîme mes cheveux. Donc, Donc, je disais, pour l'instant, je vois pas que le sèche-cheveux abîme mes cheveux. Donc, j'en profite, les gars. J'en profite. Je veux profiter de ma longueur. Je veux pas profiter de ma longueur dans 20 ans quand j'aurai 60 ans. Ah, là, j'avance tellement vite. Le temps passe tellement vite que, voilà, j'ai envie vraiment de jouer de mes cheveux. À chaque étape, en fait, j'ai envie de profiter de mes cheveux. À chaque étape, j'ai envie de me dire, ah, Grâce, tu as des beaux cheveux. Ah, Grâce, oh, j'aime trop tes cheveux. Ah, Grâce, vraiment, tes cheveux, mes cheveux là. Ah, Grâce, vraiment. Bref, je dis tes cheveux, c'est comme si c'était les cheveux d'une autre personne alors que ce sont mes propres cheveux. Bref, tu vois, donc j'ai vraiment envie de jouir de mes cheveux, de profiter de mes cheveux. Donc, ce que je fais, je sèche mes cheveux au sèche-cheveux. Comme ça, je sais que je peux en profiter tout de suite ou je peux en profiter le lendemain. Après, ce que je fais aussi quand je finis de me sécher les cheveux, ça j'ai commencé à le faire il y a quelques semaines. Quand je finis de me sécher... C'est comme si je voyais quelque chose. Bref, quand je finis de me sécher les cheveux, je prends ma plaque Cléfer. Alors...
Je ne vais pas le demander à tout le monde. Ça, c'est ce que moi je fais. Mais c'est pas ce que je te recommande. Moi, je le fais. Je le fais toutes les 2 semaines, donc 2 fois par mois à peu près. Je ne te le recommande pas. Je ne te demande pas de le faire, mais je te dis juste ce que je fais. Donc, je sèche mes cheveux et ensuite, je prends un fer à lisser. Je prends des grosses mèches. Hein. C'est pas, je ne le fais pas comme tu vois là, c'est pas un lissage. J'ai pas fait un lissage. C'est juste en fait pour étirer légèrement mes cheveux. Je prends donc un fer que je passe sur mes cheveux grossièrement, vraiment grossièrement pour mieux étirer mes cheveux. Et après, ben, je me fais des vanilles et voilà. Voici donc le résultat. Voilà, et j'aime beaucoup. Il me manque peut-être du volume, mais demain, en dormant, c'est-à-dire en dormant avec des nattes, demain j'aurai du volume. Voilà, donc il n'y a pas nos soucis de ce côté-là. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas avant. Ce que je fais aussi, je ne me lave plus les cheveux toutes les semaines comme avant. Avant, je me lavais les cheveux toutes les semaines. Maintenant, je fais environ 10 jours, au plus 2 semaines. Sauf quand j'étais en voyage, j'ai fait 1 mois. Non, mais c'est parce que je n'avais pas envie. C'était le cadet de mes soucis, mes cheveux. Bref. Même si c'était le cadet de mes soucis, ne vous en faites pas, je mettais de l'huile sur mes cheveux. Ah oui, je mettais de l'huile. Voilà. Maintenant, au niveau de mes tempes, ce que je fais, j'applique, le matin, j'applique cette huile-ci. Infusée, comme je vous ai dit, aux épices. Il y a plusieurs épices. Il y a clou de girofle, il y a oignon, ail, il y a romarin, il y a thym, il y a cumin. Bref, vraiment infusé. Et je laisse infuser maintenant pendant des mois. J'ai des pots d'huile. Dans mes placards de la cuisine, au fond des placards, tu vois, j'ai beaucoup de pots d'huile où il y a de l'huile comme ça. Je le mets donc sur mon cuir chevelu, sur mes tempes. Et le matin, je mets l'huile de la marque Miel au romarin que je mets au niveau de mes tempes uniquement. Et je prends aussi les vitamines de chez Action. Est-ce que ça fonctionne réellement? C'est vrai que je prends beaucoup de vitamines ces derniers temps. Je ne sais pas si ça a une influence sur mes cheveux. Peut-être, peut-être pas. Mais comme je fais beaucoup de choses, je ne peux pas dire que ce sont les vitamines ou pas. Mais je sais que je prends des gummies de chez Action. Et je prends aussi du fer. Je prends de la vitamine B1, de la vitamine B12, de la vitamine B6 pour me remonter. Du coup, peut-être que ça a une incidence aussi sur mes cheveux. Je prends aussi de la vitamine... J'ai pris de la vitamine D. La vitamine D a une incidence sur les cheveux. Je ne sais pas, je prends du magnésium. Bref, je prends tellement de choses. Donc voilà ce que je fais sur mes cheveux, ce que je fais aujourd'hui que je ne faisais plus avant. Alors, je voulais revenir sur un point. Quand je parlais du sébum, que nos cheveux ont besoin du sébum, normalement qui est au niveau du cuir chevelu, qui doit venir jusqu'au niveau de nos longueurs pour pouvoir bien conserver l'hydratation de nos cheveux. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai envie de revenir là-dessus parce que c'est très important. Les cheveux des Caucasiens ne se cassent pas facilement parce que eux, ils ont des cheveux lisses et donc le sébum descend sans problème au niveau de leur longueur. Voilà pourquoi ils sont obligés de souvent se laver les cheveux parce que si tu as déjà vu si tu as déjà entendu les Caucasiennes parler de leurs cheveux, elles disent souvent « Ah, j'ai des cheveux gras, j'ai des cheveux gras ». C'est parce qu'en fait, le sébum du cuir chevelu, le sébum, c'est l'huile naturelle que produit notre organisme, notre corps. Et donc, cette huile naturelle, en fait, chez eux, comme les cheveux sont lisses, cette huile naturelle descend au niveau des longueurs de leurs cheveux. Voilà pourquoi leurs cheveux poussent plus vite. Je sais qu'il y a une team qui dit pas d'huile sur les cheveux. Bref, pour moi en tout cas, je mets de l'huile sur mes longueurs. Je mets de l'huile au niveau de mes pointes. J'ai déjà fait ce challenge-là de no oil sur mes cheveux, no oil, no butter, pas de beurre sur mes cheveux, pas d'huile sur mes cheveux pendant 1 mois. Mes cheveux avaient bien réagi, mais c'est parce que j'utilisais des produits qui contenaient des lipides. Si tu suis bien les vidéos de ces Américaines-là qui parlent de ce challenge, pas d'huile, pas de beurre sur leurs cheveux, elles utilisent des produits quand même bien hydratants. C'est pas qu'ils ne mettent plus d'huile, ils ne mettent plus de l'huile comme ça en forme d'huile, mais ils mettent des produits qui contiennent des lipides, ce qui va faire que l'hydratation puisse être conservée, que les cheveux ne soient pas secs. C'est très important de faire cette nuance-là. Donc nos cheveux, moi je pense, je le dis encore, ça c'est moi qui le pense. Moi je pense que nos cheveux ont besoin de ce gras là pour pouvoir, on ne dit pas de prendre toute une bouteille d'huile ou toute une boîte de beurre, toute une botte de beurre plutôt et de venir mettre sur les cheveux. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est important en fait de sceller notre hydratation, l'hydratation qu'on apporte à nos cheveux. C'est important de pouvoir enrober nos cheveux d'une couche qui va faire que les agressions extérieures ne puissent pas
agresser nos cheveux, ne puisse pas abîmer nos cheveux, ne puisse pas détruire nos cheveux. Parce que si nos cheveux, si nos longueurs ne sont pas protégées, si nos longueurs ne sont pas enrobées par quelque chose qui va les protéger, ben, ils seront agressés par le soleil, ils seront agressés par le froid, ils seront agressés par le vent, ils seront agressés par la pollution. Il y a tellement de choses qui peuvent agresser nos cheveux. De la même manière que notre peau peut être agressée, nos cheveux aussi sont agressés. Donc, il est important de les protéger. Après, ce n'est que mon avis. Moi, je ne parle que de moi. Voilà. Donc, moi, je trouve que l'huile est importante, le beurre est important. Après, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas s'imbiber. Maintenant, je ne m'imbibe plus les cheveux d'huile comme avant, à moins que je fasse un bain d'huile, quoi. Sinon, je ne vais plus me badigeonner d'huile. Ou de beurre. Et après, quand tu touches mes cheveux, tu sens du gras. Avant, je le faisais. Maintenant, je le fais plus. Je le fais plus surtout par raison d'esthétisme. Je me dis, j'ai pas envie de m'adosser quelque part et de laisser du gras. J'ai pas envie de m'adosser... d'être dans mon canapé et quand je quitte, je laisse une grosse touche de gras, ou dans mon lit, laisser une grosse touche de gras. C'est juste à cause de ça, quoi. Voilà. Sinon, c'est important de mettre un peu d'huile sur ses longueurs, de faire un bain d'huile. Le bain d'huile est important au moins une fois par mois. J'ai repris à faire les bains d'huile depuis un moment et je trouve que ça ajoute quelque chose à mes cheveux. Donc, un bain d'huile une fois par mois, why not? Ça va toujours faire du bien à tes cheveux. Choisis les bonnes huiles. Après, pour moi, les recettes miracles n'existe pas, mais je sais que certains produits vont accélérer la pousse des cheveux. Je sais que certains produits vont faire que tes cheveux se portent mieux, que tes cheveux se portent en bonne santé. Après, c'est pas un produit miracle, c'est pas un produit qui va faire que tes cheveux puissent pousser en un mois. Voilà, il faut être régulier, il faut avoir de la volonté. Sincèrement, dans tout, il faut avoir de la volonté, il faut avoir de la persévérance, il faut être régulier et tu vas avoir des résultats, quoi. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as d'autres avis concernant tous les sujets qu'on a abordés ou concernant les sujets qu'on n'a pas abordés. Et si tu veux que j'aborde un autre sujet sur les cheveux, n'hésite pas à me le dire, je me ferai un plaisir de le faire. Et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a plu, c'est gratuit, c'est motivant pour moi. N'hésite pas donc à t'abonner, à liker comme ceci, voilà, à me laisser un petit commentaire, à partager, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Sincèrement, je me rends compte que je dois parler un peu plus encore des cheveux parce que les gens en ont besoin. Parler simplement de la vie, quoi. La vie, les petites choses de la vie, parfois des choses qu'on considère comme acquises, ben ce ne sont pas des acquis pour tout le monde. Et voilà, c'est pas mauvais de revenir parfois sur des bases qui peuvent faire du bien à certaines personnes. Voilà, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes cheveux et porte-toi bien. Bye bye.